Comment vous trouvez tout cela, l'atmosphère actuellement? Je suis déjà habitué de ça. C'est pas la première fois qu'il était passé devant, c'est toute la saison. Alors, voilà, pas l'objectif. On va travailler ensemble, on va créer une situation qu'on a créé le plus haut chance pour gagner des matchs. C'est pas faire avec des gens que je ne connais pas. Ils sont moins compétents. Et j'ai besoin de mon assistant. Je travaille déjà plus que 7 ans avec lui. Ils savent perfectement les choses que je suis attentif. Ils donnent des mots, ils sont pas en train de râler tout le temps dans les oreilles. Alors la relation est beaucoup plus efficace. Et bien sûr, je voudrais qu'il est sur le banc. C'est aussi le droit. Il y a le loi dans le FIFA qui dit que c'est l'entraîneur principal qui décide qui est sur le banc. Mais en Cameroun, c'est pas comme les autres pays. Alors, on va être concentré sur notre match, motiver les joueurs et trouver une bonne stratégie pour gagner ce match. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de ce bout d'homme qu'on a appelé Mark Brice. Mark Brice qui, depuis que le choix a été porté sur lui par l'homme qu'on va appeler le professeur Mwale Kombi, il ne cesse de créer des embrouilles, ne cesse d'avoir des comportements barbares à l'endroit, voilà, de son patron qui est la FECAFOOT, son patron qui est Samuel Eto'o, président de la dite association. Alors, Mark Brice, pas plus tard que quelques heures, a tenu encore à réitérer, voilà, son niveau de bras de fer contre la FECAFOOT. Il faut relever ici que en réalité, le problème n'est même pas Mark Brice. Le problème n'est pas Mark Brice en réalité ici. Le problème ici, le problème de fond ici, c'est le ministre des Sports, Narcisse Mwale Kombi. C'est lui le problème. En fait, c'est eux le problème. À un moment donné, j'ai envie de dire que Mark Brice est le totem du ministre des Sports. Ah oui. J'ai envie de dire que Mark Brice est le totem et son totem. Quel est ce secret? Qu'est-ce que Mark Brice a entre ses mains dont le professeur Mwale Kombi a si peur? Qu'est-ce que Mark Brice a sur lui? Vous savez ce sentiment quand une fille détient vos nudes. Ce sentiment quand un garçon détient les nudes d'une fille. Ce sentiment qu'adopte parfois cette fille-là. C'est exactement de cela qu'il s'agit avec ce monsieur qu'on va appeler le professeur Mwale Kombi. Ce monsieur manque tellement de charisme que on a l'impression que lui, celui-là qu'il a nommé, est tout de suite son patron. C'est-à-dire que Mark Brice se retrouve en train d'être le patron de Mwale Kombi. Mark Brice se retrouve en train de prendre les décisions à la place de Mwale Kombi. Oui, il faut le dire ainsi, je pense. Sinon, comment comprendre que moi qui t'ai amené, je suis incapable de te recadrer, de te dire la vérité là où besoin y est? Comment comprendre que les textes disent que la FECAFOOT est le patron direct d'un coach, d'un entraîneur, et que ce coach en arrive à poser des actes contraires à sa tutelle directe?
et que celui-là qui est censé manager, qui est censé frapper du poing sur la table, afin de savoir qui est qui travaille pour qui est patron de qui, soit lui-même en train de se ramollir face aux décisions importantes qu'il doit à un moment donné prendre. Moi, les combis, cher ministre des Sports, vous manquez de charisme, vous manquez de fermeté. Quand je parle de fermeté ici, il ne s'agit pas d'être ferme uniquement à l'endroit de la FECAFOOT, mais d'être ferme à l'endroit de celui-là que vous-même avez imposé à la FECAFOOT. Ici, je ne vais pas trop évoquer M. Samuel Eto'o parce qu'on croirait qu'il ne s'agit que du ministère contre Samuel Eto'o. Je préfère parler de la FECAFOOT parce que parler de M. Samuel Eto'o serait en quelque sorte personnifier la chose. Bien que nous savons tous que Samuel Eto'o est le président de la FECAFOOT et donc il a main mise sur certaines décisions. Heureusement que nous avons dans la dite FECAFOOT un monsieur qu'on appelle Nkoumvando qui par sa ténacité ne se laisse pas faire, qui par sa ténacité joue son rôle, celui de défendre les intérêts de la FECAFOOT, celui de défendre, de laver en quelque sorte, du moins qu'il peut, le visage, la face de la FECAFOOT aux yeux du monde. Parce que si on n'avait pas eu un monsieur comme Nkoumvando dans la FECAFOOT, je ne suis pas sûr que la FECAFOOT aurait encore son peu d'image qu'elle essaye de sauvegarder jusqu'à présent face à ce petit bout d'homme qu'on va appeler Mark Brice. Qui est donc ce Mark Brice au sein de la FECAFOOT, au sein de ce qu'on va appeler le football camerounais? Quel est le rôle qu'il est censé jouer au juste? Pourquoi à chaque fois qu'on va parler de football au Cameroun, il faut que Mark Brice fasse surface avec ses casseroles? Il faut que Mark Brice refasse surface avec ses dégamages. Pourquoi est-ce qu'on doit entendre toujours Mark Brice? Pourquoi est-ce que ça ne passe pas comme sur les roulettes? Mark Brice qui reconnaît la FECAFOOT comme son patron et essaye de marcher comme tel. On ne dit pas que la FECAFOOT va lui imposer quoi que ce soit ou la FECAFOOT va visiter ses feuilles de match, mais qu'il accepte que la FECAFOOT a le droit de décision sur un certain nombre de choses en ce qui concerne son mandat, son exercice en tant que coach des Lions Indomptables. Quel est cet entraîneur qui a la main sur le ministre des Sports, qu'il a lui-même choisi? Je viens de vous expliquer le principe de NUD. Et c'est déplorable pour un ministre d'État, pour un ministre qui est censé travailler pour le peuple camerounais, pour un ministre qui est censé servir le peuple camerounais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et vous non plus que regardez cette vidéo, je ne suis pas sûr que vous ayez vu ça dans un autre pays où un coach arrive et dicte ses lois. Au point où tout un ministre des Sports lui lèche les bottes. Ah oui, tout un ministre des Sports lèche les bottes à un entraîneur. On a vu ça où? Heureusement que Samuel Eto'o, son combat est ailleurs. Même si sa fonction principale reste, celle de président de la FECAFOOT, dont il a encore le pouvoir et le droit de prendre certaines décisions lorsqu'il le faut. Jusqu'à quand Mark Brice va-t-il manquer de respect aux Camerounais? Jusqu'à quand Mark Brice va-t-il manquer de respect
a son patron direct, qu'est la FECAFOOT, a son patron direct, qu'est Samuel Eto'o, jusqu'à quand aux yeux du monde, tout un ministre va se ramollir devant un coach, devant un sélectionneur. C'est honteux. À un moment donné, on a envie de se dire, on a envie de se demander où en sommes-nous? De quoi s'agit-il exactement? C'est quoi le rôle de Mark Brice? En dehors de venir s'aimer des petites guérillas inutiles. Pour les gars comme moi, personnellement, je n'ai rien contre le travail de Mark Brice. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de jouer, lorsqu'il s'agit de la prestation sur le stade, je n'ai rien contre. Parce qu'il faut noter que jusqu'ici, l'homme, il fait des performances. Ne pas le reconnaître serait être malhonnête. Jusqu'ici, l'homme fait des performances. Mais à quelle fin? De quelle façon? Donc, pour ma part, j'espère que les choses vont s'apaiser et que lui, comme il pense qu'il va devoir imposer à la FECAFOOT, qui il a besoin sur le banc de touche, je ne pense pas que ça va pouvoir se passer ainsi parce que jusqu'à ce que l'on sache, c'est que la FECAFOOT a le dernier mot sur de qui soit s'asseoir ou pas sur le banc de touche. Donc, Mark Brice, tu vas devoir t'aligner de gré ou de force. C'est la FECAFOOT ou rien. Tu fais avec la FECAFOOT ou rien. Imposer un assistant, venir manquer de respect aux coachs locaux, c'est insulter tout le peuple camerounais. C'est insulter l'intelligence de tout un peuple. Et ça, il n'y a que des personnes comme le ministre des Sports pour tolérer cela. Il n'y a que des personnes faibles, il faut le dire. Il n'y a que des personnes faibles comme le ministre des Sports pour tolérer ce genre de massacre. Donc, chers amis, moi j'en ai terminé. Il fallait à un moment donné dire des vérités. Il fallait à un moment donné que je puisse donner mon avis sur ce qui se passe encore actuellement entre Mark Brice, le MINSEP et la FECAFOOT. Qui est le patron de qui? À un moment donné, il faut que les choses soient remises en ordre. En deux temps, il faut rappeler que le gouvernement, l'État du Cameroun, doit de l'argent à Rigobert Song. Ah oui, l'État du Cameroun, via le ministre des Sports, doit de l'argent à Rigobert Song. Alors la question c'est, à quel moment allez-vous gérer ces impayés à l'endroit du capitaine Courage qui a servi la nation, qui a servi son pays en tant que un manager sélectionneur des Lions Indomptables? À quel moment allez-vous remettre ces impayés? Parce que lui aussi en a le droit. Donnez-lui son argent. Il a travaillé et un travail qui mérite un salaire. Vous avez donné, vous avez pu rembourser à l'étranger, Conceição, parce qu'il est étranger. Je suppose que c'est parce qu'il est un étranger. Alors Rigobert Song, en tant qu'enfant du pays, en tant qu'enfant de la nation, mérite lui aussi d'être payé en totalité pour son travail effectué. Ah oui, payer l'argent de Rigobert Song. C'est de ça dont il est question. Auquel cas, je pense, comme j'aurais vu quelque part, qu'il est sur le point, il est en train de saisir la justice afin de pouvoir rentrer dans ses droits. Et ce ne sera que normal. Si Rigobert Song décide de poursuivre l'État du Cameroun pour salaire impayé, il en a tout à fait le droit. Parce que ce n'est pas que lorsqu'il s'agit d'un étranger qu'on va venir mettre les organes, qu'on va venir parler à déranger les oreilles des gens.
remettez l'argent de Rigobert Song. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez vos avis en commentaire. N'hésitez donc pas à vous abonner si ce n'est encore fait. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.